Bonjour à tous. Et si les réponses aux plus grandes questions qu'on se pose sur le destin, la justice ou même la dépression se trouvaient en fait dans un seul et même dialogue? Aujourd'hui, on plonge dans Éveil à la vérité, un ouvrage assez fascinant de Ryu Okawa qui propose justement ça. Alors, au cœur de ce livre, il y a une conversation très directe et intime. Des disciples brésiliens ont eu l'occasion de poser leurs questions les plus profondes. Et le résultat, c'est un dialogue qui dépasse le cadre d'un sermon classique pour vraiment toucher à des dilemmes que tout le monde peut rencontrer. Et ce dialogue, il balaye vraiment tout le spectre de l'expérience humaine. D'un côté, on a des choix très concrets, du genre qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Et de l'autre, des mystères immenses, comme la part de notre vie qu'on contrôle ou pas. Bon, pour y voir un peu plus clair dans tout ça, on va décortiquer cette exploration en 4 temps. C'est parti. D'abord, commençons par le concret. Avant même de parler de l'esprit, voyons un peu comment cet enseignement aborde les dilemmes moraux bien réels de notre quotidien. Voilà une question qui agite de plus en plus nos sociétés. Manger de la viande ou pas? La réponse du livre, elle, ne se trouve pas vraiment là où on pourrait l'attendre. Elle est d'abord spirituelle. L'idée centrale, ici, c'est une sorte d'économie spirituelle. Chaque vie prise, qu'elle soit végétale ou animale, est vue comme un sacrifice. Du coup, la réponse n'est pas forcément l'abstinence, mais plutôt la gratitude et l'engagement à utiliser cette énergie pour faire quelque chose de constructif dans le monde. La discussion prend ensuite un tournant beaucoup plus lourd. La question de la justice. Comment on fait pour concilier un idéal spirituel, comme le pardon, avec le besoin très concret de protéger la société des crimes les plus terribles? La justification est double. D'un côté, on a la protection de la société, ça, c'est un argument qu'on connaît. Mais il y a un deuxième argument, plus surprenant, qui est d'ordre spirituel. La peine de mort pourrait, en quelque sorte, alléger le fardeau du criminel dans l'au-delà. Ok, après avoir abordé ces questions de société, tournons-nous vers notre monde intérieur. Comment cet enseignement perçoit-il cette danse complexe entre notre volonté, notre destin et bien sûr notre santé mentale? C'est sans doute elle la plus vieille question philosophique qui soit, non? Sommes-nous les maîtres de notre destin ou juste des marionnettes? Voyons ce qui est proposé ici. Et la réponse, c'est un chiffre, plus de 50%. L'enseignement reconnaît qu'il y a des influences, bien sûr, notre naissance, le monde spirituel, mais il affirme que la plus grande partie de notre destin se joue ici et maintenant, grâce à nos propres efforts. D'accord, mais si on a autant de contrôle, comment expliquer des états comme la dépression prolongée qui nous donnent justement l'impression d'avoir perdu tout contrôle? Alors là, l'explication sort complètement du cadre psychologique classique pour entrer dans une dimension purement spirituelle. Le livre suggère que la dépression profonde serait souvent liée à l'influence d'entités extérieures attirées par nos propres émotions négatives. Forcément, face à une cause spirituelle, la solution l'est aussi. C'est un processus en 3 étapes, pour, en quelque sorte, illuminer son propre cœur et repousser ses influences. Ça commence par la gratitude, puis la reconnaissance de sa propre valeur divine, et enfin, la construction de la confiance par des actions, même petites. Une fois l'esprit plus clair, comment on construit une vie qui a du sens? En parlant d'accomplissement, le livre propose une sorte de feuille de route pour développer ses talents. En gros, exploration à la vingtaine et puis concentration intense vers la quarantaine pour vraiment atteindre l'excellence. Tout ça, c'est très intéressant, mais une question se pose, inévitablement. Avec la quantité de philosophie, de religion qui existent, comment on sait si un enseignement est vrai? Comment on fait le tri? La première étape, nous dit-on, c'est de se méfier d'un vieux réflexe, celui de juger une idée nouvelle par rapport aux anciennes traditions. Le livre prend l'exemple de l'antéchrist, un concept qui a servi à rejeter tout ce qui ne rentrait pas dans le dogme établi. Et là, on nous propose de renverser complètement la perspective. Au lieu de regarder vers le passé, vers la conformité, il faudrait regarder vers l'avenir et juger un enseignement sur ses résultats concrets. Et voilà le fameux critère ultime. La valeur d'un enseignement ne se mesurerait pas à son ancienneté ou à sa complexité, mais à sa capacité à rendre les gens meilleurs, plus heureux et plus épanouis. C'est aussi simple que ça. Au final, tout se résume à cette question. Une question simple mais très puissante, qui fait écho à une vieille métaphore. Quel genre de fruits cet arbre porte-t-il? C'est peut-être la question la plus pragmatique et en même temps la plus profonde qu'on puisse se poser face à n'importe quelle idée. Voilà qui laisse à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.